Salut à tous, c'est Nathan. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode avec notre carré manager avec Arsenal. Donc, dans cet épisode, comme vous pouvez le voir, on va commencer tout de suite avec un match face à Manchester United qui est 11e de Première Ligue. Donc, un petit peu comme en vrai au final, hein. Ils sont mal classés, ils ont du mal à avancer malgré le changement de coach. On va voir ce qui va nous attendre dans la suite. Donc, on va jouer 3 jours après un match face à Fulham à l'extérieur. Ensuite, sixième match de Ligue des Champions face à Monaco à l'Emirates. Et un autre match contre Everton pour cette moitié du mois de décembre. On arrive bientôt au mercato hivernal. Comme je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de l'effectif actuel. Est-ce que vous pensez qu'on doit vendre des joueurs? Est-ce que vous pensez qu'on doit peut-être faire confiance à certains joueurs? Moi, je pense notamment à Merino, qui me déçoit beaucoup dans cette carrière manager. Je ne le vois pas assez, contrairement à l'impact qu'il pourrait avoir. Je sais que c'est un très bon joueur. Au contraire, j'aime beaucoup Partey, j'aime beaucoup Boubacar Kamara. Donc je ne sais pas si je dois leur donner plus de temps de jeu, faire moins confiance à Merino, peut-être même vendre Merino pour se renforcer sur un autre poste. Voilà, j'attends vos avis. Je sais pas trop quoi faire. Je trouve quand même qu'on a une équipe assez équilibrée. On a recruté cet été un buteur avec Alexander Isak. On a recruté deux latéraux avec Malo Gusto et Gutiérrez qui font quand même le taf. On va pas se mentir. Et on a recruté un milieu de terrain avec Camara qui est venu remplacer le départ de Jorginho. On a quand même aussi sur le banc euh, de la rotation pour notre défense, pour notre attaque avec Havertz, Nwaneri et Trossard. Au milieu de terrain, on a Partey et Camara. Et pour la défense, on a un joueur à chaque poste. Donc je pense que notre équipe est quand même assez équilibrée. Maintenant, à voir si vous voulez potentiellement faire partir Merino, donner de la confiance à Camara ou à Partey et racheter un autre joueur derrière. Laisser une chance à Merino jusqu'à la fin de la saison. Je sais pas, honnêtement, moi je suis un petit peu dans le flou. C'est pour ça que j'ai besoin de votre avis. On va voir ce que ça donne. Je verrai vos commentaires si vous voulez me donner des idées. Et on va partir tout de suite pour voir la composition de notre adversaire. Donc, comme en vrai, un 5-2-3. Et ils n'ont pas fait de recrutement dans cette carrière manager. On part sur le même 11 qu'en vrai, Garnacho, Ozun, Zirkzee, Bruno Fernandes avec Ugarte. Dorgu, j'aime beaucoup en vrai. C'est une très bonne recrue. Je pense qu'avec avec Ruben Amorim dans ce dispositif-là, je pense que ça peut donner vraiment quelque chose de pas mal. Maintenant, à voir cet été, Manchester United, il faut leur laisser du temps. Il faut laisser du temps à Ruben Amorim. Il faut qu'il fasse un vrai mercato avec les joueurs qu'il veut. Il faut potentiellement qu'il fasse partir les joueurs qu'il ne désire plus. Là, il compose quand même avec les joueurs que Eric Tenak voulait. Donc nous, on peut voir qu'il y a de la fatigue. On va faire jouer Kivior. Donc on part comme ça avec Raya dans ses cages qui est un petit peu fatigué, mais je ne veux pas prendre le risque de faire tourner au niveau du gardien. Je ferai tourner sûrement, je mettrai Neto contre Fulham. Toujours les mêmes latéraux, Gusto et Gutiérrez. Dans l'axe Saliba, on fait jouer Kivior parce que Gabriel est très fatigué. Au niveau du milieu de terrain, toujours le même trio, Rice, Odegaard. On persiste avec Merino malgré tout. Voilà, j'ai envie de lui donner encore quand même une chance, c'est un joueur de qualité. Et devant, Martinelli est là, Saka est là, et on fait souffler un petit peu Isaac qui est fatigué. On fait rentrer Kai Havertz. Je pense que contre Manchester United, il va falloir faire très attention parce que dans le jeu, une équipe peut avoir une réaction assez vite et enchaîner, en espérant toujours que la réaction ne se fasse pas contre nous. Nous, on est à l'Emirates, on espère les 3 points et faire attention, pas comme dans l'épisode précédent, essayer de ne pas courir après le score après chaque match. On a pu le voir, hein, on a encaissé beaucoup de buts dans l'épisode précédent. Un gros problème de défense, on se jette beaucoup trop. Donc on va essayer de corriger ça. Martinelli pour Saka. Et le but. Le but au bout de 4 minutes de jeu de Bukayo Saka sur une belle action en profondeur de Martinelli. Et voilà, comme je disais, on va essayer de réagir, on va essayer d'être actif tout de suite et pas être dans la réaction, d'être tout de suite dans l'action. On avait tendance dans ce début de saison à être dans la réaction, à concéder souvent l'ouverture du score et à réagir par la suite. J'aimerais que ça change, donc on verra. On a dit, on essaye de faire tourner, on se presse pas. Et là, l'espace pour Bukayo Saka, il a été créé. Qui dépose Luke Shaw.
Ouh, dommage. Bien joué, Saliba. Tout de suite pour Odegaard. Odegaard qui mène le contre. Pour Martinelli. Martinelli. Odegaard qui suit. Odegaard la frappe. Et le but. 2 buts à 0. Odegaard qui commence à être décisif au niveau des buts. On a pu le voir sur le dernier épisode. Il a mis un but dans la grosse victoire contre West Ham. Et là, il vient récidiver contre Manchester United. Et on peut voir que c'est pas du tout la même équipe qu'ils ont pu nous proposer en preview. Ils n'ont pas mis Onana dans les cages. Il y a Amad Diallo titulaire. Le milieu du terrain n'est pas du tout le même. Il n'y a pas Bruno Fernandes. Par contre, lui, il est bien là. Højlund, le céréal buteur. Ah, les clean sheets, c'est pas ça. Mais au moins, on a quand même un but d'avance. Odegaard. Ah, il y a du monde là, quelques possibilités. Et le tir. Ouh, Saka, c'est dommage, ça passe pas loin. 3 buts à 1 qui était au bout des pieds de Saka. Et même dans les cages, ils ont pas mis Onana, ils ont mis Bayondir. Ils ont fait vraiment tourner contre nous. Hein. Bien joué, Gusto qui vient de la tête. Rice pour Odegaard. Odegaard pour Havertz qui remet à Odegaard. Et Odegaard le doublé. Notre capitaine qui met son doublé. 3 buts à 1 pour nous. Et là, on fait un gros match contre Manchester United. Hein. À part le but de l'une, franchement, on les laisse pas trop voir le ballon. Et ça fait plaisir. On commence vraiment à trouver notre rythme de croisière avec cette carrière manager. Et j'aime beaucoup le jeu qu'on propose, que ce soit le jeu offensif ou défensif. Mi-temps, 3 buts à 1. Et j'aime beaucoup ce qu'on propose sur ces derniers matchs, que ce soit sur l'épisode précédent. À part la défaite contre Chelsea, on a fait un non-match. Mais j'aime beaucoup ce qu'on propose. Les joueurs sont pas trop fatigués. Quoique Saliba commence un peu à tirer la langue au niveau de l'endurance, au niveau de mes défenseurs centraux, c'est pas trop ça. On va faire entrer Timber à la place de Saliba pour qu'il se repose un peu. Odegaard fait un gros match avec un doublé. Et Merino qui a encore du mal, hein, beaucoup de pertes de balles pour lui. Mais je ne vais pas me focus là-dessus. Et je vais essayer de voir les points positifs aussi quand il y en aura. Mais pour le moment, ce début de match, il n'y aurait pas grand-chose. Bien joué Odegaard. Du soutien là pour attaquer. Bien joué dans le dos de la défense. Frappe. Et le but. But d'Oilund dans un angle un peu fermé. Je comprends pas pourquoi Ryan ne va pas dessus. Mais bon, c'est pas grave. 3 buts à 2. On va essayer de revenir. Honnêtement, il y a la place. Voilà, bien joué Merino. Oh là 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 là, Mazraoui qui enlève le but à Martinelli. Saka qui avait fait la différence sur son côté droit. Ah, dommage. Attention à Madjalo. Il va vite. Raya sort. Bien joué la parade de Raya. Tout de suite la sortie de Raya, c'était important. On a vu que Diallo avait pris toute la défense de vitesse et il avait poussé son ballon un petit peu trop loin. Non, mais non. Oh, triplé d'Olune, c'est dommage. Allez les gars, il va falloir réagir. On fait des changements. On fait rentrer Trossard à la place de Martinelli. On fait rentrer Isaac à la place de Havertz. On sort Merino. On fait rentrer Camara et on rehausse Rice d'un cran comme d'habitude. Mais non. 4 buts de Højlund. Non mais sérieux quoi. Le mec, il met pas un pied devant l'autre en vrai, mais 4 buts là. Arsenal avec le ballon pour tenter quelque chose. Oh, ça peut aller au but. Isaac, mais voilà. C'est ça. Allez. Et là, on va aller chercher cette victoire. On ne perdra pas contre Manchester United. Moi, je vous le dis. Surtout contre ce Manchester United là. Gusto. Ah non, Gusto. Attends. Oui. Oh non, Saka. Qu'est-ce que tu me rates? Mais non.
Mais non, Bukayo! Mais le but manquait. Ah non, on avait tout fait là, le décalage était là. Demandé par le staff. Leandro Trossard. Avec Saka. Le ballon pour Declan Rice. Oh là 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 là, Bayern dire quel arrêt. Il n'y a plus que quelques minutes à jouer. Et donc ce corner peut être l'occasion de départager les deux équipes. Le corner. Et non, la défense récupère sans aucune difficulté. Et c'est donc la fin Fin du match. réglementaire sur ce résultat nul. 4 buts partout. Pour moi, finalement, c'est un Alors match qu'on compliqué, menait un match 3 où buts à 1 à la mi-temps. sagesse des deux côtés. Les Et ben équipes encore une se fois, sont c'est donc neutralisées. 2 points de perdu là. Franchement, je le prends comme une défaite ce match nul parce qu'on met 3 buts à 1 à la mi-temps. Faire 4 buts à 4, prendre en plus 4 buts d'Olun, pour moi c'est une faute professionnelle. Je dis pas qu'Olun est mauvais, hein, mais contre ce Manchester United là, prendre 4 buts c'est beaucoup. Et ça creuse encore un peu plus l'écart avec les deux premiers. Je pense qu'au bout d'un moment on va s'en mordre les doigts, quoi qu'il arrive. Et tout de suite le match contre Fulham, on va essayer de relever la tête. Et là pour le coup, je veux pas faire dans le détail, hein, comme contre la défaite qu'on avait fait contre Chelsea, hein, tout de suite après relever la tête. Au classement on est passé quatrième, hein. Honnêtement, là va falloir enchaîner les victoires, sinon ça va pas être possible. Le seul changement que je vais faire, c'est Raya. Il est vraiment KO. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il a du mal. Et je vais mettre Neto. Je vais encore faire confiance à Merino. Et je vais mettre Timber à droite. C'est le seul changement qu'on fait, Neto et Timber. Je fais encore confiance à ce 11 de départ là. Aux joueurs titulaires, aux deux gardes qui commencent à planter. Mais si derrière ça suit pas, ça va pas le faire. Ça fait plaisir de se retrouver pour ce Et allez, match. On la est victoire pas ou rien, là, s'il vous on est à plaît. Craven Cottage. Ici la team Dada pour vous faire vivre ce match comme si vous étiez en Argentine. On retrouve tout de suite le championnat anglais et la première ligue. Fulham. Ouh, l'arbitre Coup franc. siffle la faute et ça donne un coup franc très bien placé. But! Ce coup franc, Oh là là, le coup franc de Odegaard, magnifique. et c'est au fond J'ai du pris but. mon temps pour bien placer le curseur. 3 barres et demi toujours. Et but d'Odegaard sur coup franc. Ah, Odegaard qui enchaîne les grosses performances, là, ça fait plaisir. 1-0 donc au tableau Allez, des un but à 0. On continue comme ça. Arsenal qui va mettre en place une attaque. Ouh, la passe aérienne. Peno. Le coup de sifflet de Eh l'arbitre. oui, penalty. Je fais déséquilibrer quand il est dans les airs. Au bout d'un moment. Penalty. Allez, Isaac. Vas-y. Lucarne droite. Et c'est dedans. Et Penalty, but. bien frappé. But d'Isaac. Notre numéro 10. Le contre 2 buts à 0. penalty est parfait. 11e minute de jeu. Ne lui a même pas permis d'effleurer Très bon le début de ballon. match. Bon, c'est 2 coups de pied arrêtés, hein, ce que vous voulez, des situations arrêtées. Mais moi, je m'en fiche. Le principal, c'est Ouais, qu'on soit l'attaque n'ira devant. pas plus loin. Très bonne lecture. Oh, la frappe. Oh, Le ballon sur la oh la transversale, barre. attention. Faute. Ah, voilà. 6 mètres. Ouh, la barre. Attention. Attention, parce que on n'est pas à l'abri non plus de se prendre un but. Et pour une fois, j'aimerais bien faire un clean sheet quand même. Gabriel Martin. Pourtant, tu rentres au vestiaire avec beaucoup de confiance. On ne les a jamais vraiment sentis. Attention, ça souffle là. Bien joué, Gabriel. La fin, ça y est, Mi-temps. 45 premières minutes de jeu. Et c'était pas Saliba, c'était pas Gabriel, c'était Saliba, le tacle salvateur. Juste avant la mi-temps. On mène 2-0. Magnifique coup franc de Odegaard et penalty d'Isaac. Voilà, c'est ce que je voulais, une grosse réaction tout de suite. Après ce match nul, moi je le vois comme une défaite contre Manchester United. Donc voilà, on est parti pour la deuxième mi-temps. Je vous mettrai que les buts s'il y en a parce qu'on va essayer de gérer pour tout de suite passer au deuxième gros match. Et c'est bien défendu. Isaac. Ah, il peut y avoir danger là. Ouh, le but de Saka, magnifique. Et ce nouveau but, il vient à La frappe enroulée de Bukayo Saka, magnifique. 3 buts d'écart. Pleine lucarne, 3 buts à 0. Et voilà, on est bon dans ce match-là. Arsenal qui a un avantage de 3 buts. Merino, la récupération tout de suite pour Martinelli. Martinelli qui enrhume le défenseur, frappe. Et allez, Premier poteau et but, 4-0. quelle puissance
Récupération tout de suite après l'engagement de Merino. Voilà, il faut noter quand même quand il y a des points positifs. Et Merino qui décale Martinelli après Martinelli qui fait parler sa technique et sa finition. Hop, on fait rentrer Kiyor Ben White dans l'axe, on fait souffler la défense centrale, on sait qu'il y a un petit problème d'endurance de leur côté et je l'ai vu à fond pour le match contre Monaco. Et ensuite, je fais juste rentrer Trossard en pointe. On va laisser Gutiérrez jusqu'à la fin du match chez Timber aussi, parce que Gutiérrez est suspendu. Pour le prochain match, du coup, ce sera Calafiori titulaire. Un but au Sellers Park. Oui, c'est ça. Il s'agit du premier but pour Crystal Palace. Un but À l'occasion, peut-être ici. Non, 4 buts à 1, but de Fulham, et toujours pas de clean sheet dans cette carrière. C'est pas grave, 4 buts à 1. Ce but, ça fait maintenant 4-1. Declan Rice. Et ça joue sur Saka. Trossard. Et le but. Oh là là, quelle frappe de Trossard. Alors, je parlais pas beaucoup sur cette action parce que je me concentrais. Il n'y avait pas beaucoup d'espace, mais la frappe de Trossard. On revoit cette Bim. séquence de construction, de redoublement des passes pour déséquilibrer. On dirait des Ah ouais, latents. barre rentrante comme ça, le gardien il peut rien faire. La passe 5 buts à 1. Plus vigilant. Allez, corner. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. La fin du match. Et fin du match. Les deux équipes qui vont en rester L'arbitre là. qui siffle la fin du match, 5 buts à 1. Bon, honnêtement, c'est un match qu'on a plutôt bien géré, hein. On le savait que ça allait être assez simple après. Je vous ai mis que les buts sur la deuxième mi-temps. On s'est quand même pris un petit but malheureusement. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est anecdotique. Du moment que la victoire est là. Et on va se diriger tout de suite sur le match face à Monaco. Qu'est-ce qu'il voulait dire à Verts? Je suis très sensible au fait que vous m'ayez laissé une chance dans l'équipe. J'espère pouvoir honorer votre confiance. Tu me fais plaisir, c'est vrai. J'aime beaucoup quand il joue. Même si, des fois, je devrais le faire jouer un petit peu plus. Mais bon, voulez-vous, il y a de la concurrence. Et le match face à Monaco. Donc là, on est 7ème, mais parce qu'il y en a qui ont joué avant nous. Contre le 16ème. On va aller voir quelle équipe a Monaco. Donc, Balogun, Caio Henrique, ils ont acheté Estupinian. Ok, ils ont acheté Pexao. Mika Beret sur le banc. Alors, je suis pas sûr encore une fois que ce soit cette équipe-là. Moi, je pense que Balogun va être titulaire. Par contre, je pense pas que Caio Henrique sera ailier gauche, honnêtement. Tac, tac. Donc, on fait 2 changements par rapport aux 11 habituels. Forcément, on sort Gutiérrez parce qu'il a pris un carton rouge sur le dernier match. Et on fait rentrer Partey à la place de Merino. Je tiens à dire que Merino a fait un très bon match contre Fulham. Il est à l'origine de 1 ou 2 buts. Donc voilà, mais je veux solidifier un petit peu le milieu de terrain. C'est pour ça que je mets Partey et que je rehausse Rice d'un cran. Sinon, pour le reste, ça bouge pas. Et on peut voir qu'on a notre premier joueur à 90 dans cette carrière avec Saka qui vient de passer à 90. Et il y a quelques joueurs, à mon avis, d'ici quelques mois qui vont le suivre. À entretenir, on va vivre ça Donc ensemble l'objectif dans dans ce match, forcément, Bonsoir à toutes et c'est à tous. Nous les sommes 3 à points. Londres Parce pour qu'on les a fait un débuts de match nul l'Arsenal face au Sporting Player. lors du dernier épisode. Pour essayer de recoller au maximum. Donc on rappelle l'objectif de cette phase de ligue, c'est le top 8. Et quand même, attention à Monaco, ça reste une bonne équipe française sur la scène européenne. Arsenal affronte Monaco. On est parti pour... Et bah voilà, j'allais dire on est parti pour les meilleurs moments, mais on en a un tout de suite avec le but de Balogun. Et bah encore une fois, on va courir après le score. C'est pas comme si on avait l'habitude, hein. 1-0 dans cette partie donc. Rice, Augusto. Tout de suite pour Saka, face à Estupinian. Il peut avancer. Et qui passe. Ah, ça En retrait part très bien. pour Isaac, dommage. Bien défendu, ça, le danger maintenant est écarté. Ah, bien joué, ça, Odegaard. Le ballon change de camp. Ça part vers Saka. Allez, il faut enchaîner maintenant. Oui. Oh là là, j'ai cru qu'elle passait à côté, mais non. Saka pour le 1 but partout sur cette récupération haute de Odegaard. Le centre au deuxième poteau. Contrôle de Saka, petit filet. Plat du pied, sécurité. Ah, j'avais peur, je pensais qu'elle passait à côté. Le plat du pied était tellement bien placé. Il frôle le poteau. Je pensais qu'il passait à côté, j'ai eu peur, mais non. Ça fait bien partout. But. Et un Odegaard qui est encore décisif. Et honnêtement, là, Avec Crépin Diatta. ça fait du bien que lui soit autant décisif, notre capitaine. Et non, mais non. Le but Gilles Vanderbergen
Oh là là, c'est quoi cette perte de balle encore là? Ce compte favorable qu'ils ont. Quel bombard Et Minamino tout seul au 16 mètres. Ça va Qui tellement bombarde vite Raya. que personne ne peut Raya, c'est un anticiper très le bon résultat. gardien, il nous sauve beaucoup de fois, mais il y a des moments où il peut rien faire. Après ce but concédé par Arsenal, Et allez, on recourt encore une fois après le score. Franchement, j'aime pas trop ces situations, hein. il y a du monde là, quelques possibilités. Bukayo Saka, Isaac, Alexander bim, Isak dans la voilà. surface. Et oui, Nous le aussi, but quand on est tout seul au 16 mètres, on met des buts. avec cette égalisation, quelques secondes à De peine partout, on après est avoir parti. encaissé un but. Saka, Saka, Gusto qui déborde. Arsenal qui va mettre en place une attaque. On donne à Saka. Et ça joue sur Isaac, Martinelli, frappe. Score peut-être. Et bien Et oui, joué, c'est ça. dedans. Quelle domination, Le quelle décalage qui a été facilité. fait. Oh là là. Bien Et joué. la rencontre bascule nettement en leur Les faveur. trois offensifs qui Avec touchent ce le but. ballon dans la surface. Martinelli qui La conclut. pression était réduite. Crépin Diatta. Diatta sur son côté fait très mal, hein. Déficit de vitesse de Calafiori. Excellente Peut-être falloir intervention dans voir la à surface. Une à grosse changer pression ça. sur le Non. porteur. Très Mais bien non. intercepté. Mais non, Saliba, t'as pas le droit de faire ça dans la surface. Égalisation. Voilà un match enflammé. Tu avais demandé le dégagement. Oh là 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 là, c'est énervant. Franchement, c'est J'aimerais bien énervant. savoir ce J'ai qui demandé le s'est passé dégagement, il sur se fait cette presser. Comment c'est possible d'avoir presque toute la défense et que personne n'arrive à éloigner le danger? Vers le point de pénalty. Ouh, Gabriel de la tête, dommage. Et on s'arrêtera donc Mi-temps sur ce corner. 3 buts partout. Je vais pas dire 3 buts sur 3 erreurs, mais au moins 2 buts sur les 3. Le deuxième où il y a un compte favorable, Minamino, qui se retrouve tout seul et qui frappe. Et le troisième, bah, Saliba il perd la balle dans la surface. Et puis bah là, il y a quand même des joueurs de qualité en face. Et au tableau d'affichage, c'est toujours le score de parité. Odegaard avec le ballon. La grosse pression qui permet de récupérer un bon ballon là. Ouh oui, Isaac, le plat du pied, bien joué. Pépite suédoise, Alexander Isak. Bien joué ça. Information, décision, Odegaard l'a percé au début. Excellent. Récupération de Martinelli, assez haute. Et plat du pied. Sécurité pour Isaac, 4 buts à 3. S'il vous plaît les mecs, on se concentre. Je ne veux pas Attention, ça bouge à l'Estadio courir Toulouse, encore une un fois but. après le score. Il s'agit du premier Et Odegaard, tout de suite. Isaac qui a vu Gusto. Il y a du monde en Gusto soutien qui lance Saka. dans la surface. Saka là, le plat du pied. Et le gardien Ouh, c'est trop sur le gardien. Attention à pas s'en vouloir sur des occasions comme ça. il y a un penalty qui a été- On va faire des changements. Calafiori qui va avoir du mal toute la fin de match face à Diatta. On va faire entrer le petit jeune Chris. On va faire entrer Boubacar Kamara à la place de Partey. Et Havertz, on lui fait confiance à la place d'Isaac. Il reste 20 minutes dans ce match. Donc, On fait quelques changements pour donner un peu de sang frais. le coup de sifflet final. Et à la fin du match, oh là là, encore un match de fou. Quel bonheur. Victoire 4 buts à 3. De magnifiques aventures. Franchement, défensivement, autant on peut être solide par moment, mais autant on peut avoir des trous d'air. Et ça me fait peur pour la suite, pour les gros matchs. Mais bon, pour l'instant, ça passe. Victoire 4 buts à 3 face à Monaco. On est repassé 3e au championnat. Ça fait plaisir. Tottenham qui a fait un faux pas. Et Aston Villa aussi, qui commence à perdre et à faire des nuls. Ah, franchement, ça se joue à pas grand-chose, hein. Ça va se jouer à pas grand-chose dans cette carrière manager. À mon avis, Liverpool, ils vont essayer de mettre une grosse pression à Aston Villa aussi. Et là, on va se retrouver face à Everton qui est 10e. Qui est 10e et qui a une équipe plutôt correcte, hein. C'est leur équipe de base. Je crois qu'ils ont vendu leur défenseur central. Mais sinon, après, ça reste du classique. Bon, là-dessus, sur des matchs comme ça, faut pas chercher à comprendre, hein, ces victoires. Comme j'avais dit, j'ai préféré mettre notre défense centrale à fond sur le match de Ligue des Champions pour les reposer face à Everton. Raya c'est bon, Gusto c'est bon, Merino qui va jouer. Donc là, on va faire juste 3 changements. On fait jouer Timber et Kivior
en défense centrale. Voilà, Saliba Gabriel, enfin quand même un gros match face à Monaco, ils sont fatigués. Et on fait jouer Trossard à la place de Martinelli. Quoi qu'il arrive, il y aura des changements dans ce match suivant le résultat. J'hésite même à faire jouer Chris dès le début. Bon, on va lui donner un peu de temps de jeu à notre jeune du centre de formation. Il est bon quand il joue. Il nous avait évité une défaite face au Sporting en revenant à la toute dernière minute. La tension est palpable. Et là, on joue à l'Emirates face à Everton. C'est parti dans un Honnêtement, instant. je Salut pense tout que le ça monde. devrait bien se Bienvenue à passer. Londres. Bienvenue à Et on se retrouve l'Emirates pour les meilleurs Stadium. moments de cette Benjamin première Daciolo période. pour vous faire vivre. Et Trossard sur une récupération de Rice. Oh là Il là frappe là là. lourd, un peu comme vous, mais elle Déjà, passe finalement assez première près. frappe. Et ce qui manque, ça va être très difficile de l'arrêter. Il regarde la frappe. Oh là là là, Il connaît Pickford. bien le danger. Est-ce qu'on partirait sur un match de foot de Pickford? Peut-être. Odegaard là dans la boîte. Faute. Faute en pleine surface de Et oui, réparation. faute. C'est donc un penalty. Faute de O'Brien. Penalty pour Isaac. Allez, Le premier petit but filet de cette gauche. rencontre. Ah, il s'est Et frappé but. avec conviction, penalty. Un but à 0. Penalty d'Alexander Isaac. C'est reparti dans cette rencontre. Everton est Ça fait mené d'un plaisir. but. Allez les gars. Cette fois, pas d'égalisation. Voler ce ballon. Olé, belle technique là. La grosse opportunité. Oh non. C'est But au fond. Ndiaye. Les filets Mais non, qu'est-ce qu'on avait dit les gars? Bon, Ça reprend après le but de c'est parti. l'égalisation. Un partout. Martin Odegaard. Isaac. Trossard la frappe. Et but. Oh, quel but. C'est au fond. Les voilà qui Avec le prennent grand pont de à Trossard. nouveau l'avantage dans cette rencontre. C'est bien joué ça. On prend l'avantage tout de suite. On revoit ça avec ce Le grand duel pont de Trossard. remporté sur le chemin La du frappe. but. Et ensuite, Et la frappe qui rase le poteau. Mais du bon côté et qui rentre. Ce but, ça fait donc demain 2 buts à 1. l'affichage. Allez, on tient, on tient. Beto. Et le face-à-face à venir. Mais non, il faut arrêter là. La réponse est vite venue. Quel scénario incroyable. Ah là, faut arrêter, ça me saoule. Le but encaissé. Honnêtement, Et c'est déjà là, j'en ai marre. l'égalisation. Ah, le jeu reprend et le score est donc de 2 buts partout. mi-temps, Et voilà, mi-temps, 2 buts l'arbitre partout. siffle à l'instant la fin des 45 On premières fait minutes. pas un mauvais match, mais bon, on fait pas un super match non plus. On reprend encore 2 buts sur 2 contre. Honnêtement, c'est saoulant, j'en ai Le marre. coup d'envoi de cette Mais c'est deuxième pas grave, période qui est donné c'est à les l'instant. aléas. Ça arrive aussi en vrai. Il y a du soutien en attaque. Allez, Attention à ce ballon. C'est et par-dessus cette la fois, défense. Saka. Ah, dommage, il y a toujours une jambe. Ah. On va faire des changements parce que là, ça me convient pas. Beto. Et bien vu, la passe en profondeur. Oh mais quelle parade! Et ça finit par rentrer. Malgré la belle parade, son sens du but, son flair ne pardonne pas. Eh oui, quelle osmose. Regardez ça, toute l'équipe au cours. Ah, j'ai pas les mots. Voilà, j'ai pas les mots. Je suis dégoûté. Et on a réellement apprécié sa performance, vraiment très intéressante. Dans Défaite les à résumés, domicile. c'est son nom qu'on va retenir. 3 buts à 2 contre Un bon Everton. match Et surtout le but de la victoire. Ah, honnêtement, là c'est dur. Ah, là, ça me met un coup derrière la tête. Parce que je sais très bien que derrière, ça a gagné. Que ce soit Liverpool, Aston Villa ou Tottenham. Et que c'était pas des points faciles, mais c'était des points qu'on devait se donner obligation. On était obligé d'aller les chercher. On va aller voir ce que ça donne au classement. Et voilà. Alors par chance, derrière, ça gagne pas non plus. Mais par contre, si ça continue, la course au titre, on sera pas dedans. Donc là, va falloir voir quand est-ce qu'on joue contre Aston Villa.
Là, le prochain match, on voit qu'il y a un Aston Villa Manchester City. Donc ça peut. Si Manchester City fait quelque chose et que nous on gagne contre Crystal Palace, ça peut faire quelque chose. Ensuite, il y a un Aston Villa Newcastle. Et nous on les joue quand Aston? Parce qu'on a déjà joué Liverpool, on a gagné contre eux. Donc là, il faudra attendre le match retour pour le coup. Et nous, Aston, on les joue là, 18 janvier. Après un match face à Tottenham. Donc là, oui, là, ça va être un enchaînement de 2 matchs au mois de janvier qu'il va pas falloir louper. Voilà, je suis un peu déçu quand même de ce qu'on a fait dans cet épisode. Je m'attendais à beaucoup mieux, honnêtement. Que ce soit le match nul contre Manchester United, qui pour moi n'a pas lieu d'être. 4-4 contre Manchester United, c'est dur. On se rattrape heureusement, on fait 5-1 face à Fulham, 4-3 face à Monaco, mais on aurait pu aussi bien faire un match nul, donc, mais les 3 points sont là. Et par contre, ouais, la défaite contre Everton, je m'en remets pas. Là, dans le prochain épisode, on va affronter Crystal Palace, Ipswich, Brentford, et on terminera face à Brighton. Donc là, oui, c'est pareil, ça va être des matchs sur le papier assez abordables, mais on sait très bien comment c'est, hein. Ça se trouve, on va avoir une surprise comme contre Everton et on gagnera pas le match. Donc je préfère pas m'avancer. Et puis on verra ce que ça donne. Moi, sur ce, j'attends toujours vos retours. Encore une fois, sur ce qu'on fait par rapport à nos joueurs dans cette carrière manager. On peut voir que Merino s'est potentiellement réveillé. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. N'hésitez pas à commenter. On va arriver au mercato. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vend un ou deux joueurs? Est-ce qu'on recrute? Moi je serais d'avis de garder cet effectif-là jusqu'à la fin de la saison. Je sais qu'il y a des carences. Je sais qu'il y a des choses comme ça. Mais on n'a plus d'argent. Donc quoi qu'il arrive, il va falloir vendre pour recruter. Et pour le moment, je n'ai pas envie de vendre un joueur. Si vous, bah, il y a un joueur qui fait l'unanimité qu'on doit vendre, je regarderai dans les commentaires ce que ça donne. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Merci d'avoir regardé la vidéo et de regarder cette aventure avec Arsenal. On sait très bien que c'est pas facile, mais c'est aussi ça qu'on aime dans les carrières managers. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, bien évidemment. C'était un temps. Salut tout le monde.